Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Marie Le Guen était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure et il a réagi à la tribune de Martine Aubry contre la politique de François Hollande et de Manuel Valls. Écoutez, c'était sur Europe 1. On ne peut pas donner des leçons de morale quand on voit notamment la situation dans laquelle est le Parti Socialiste dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et moi, je ne veux pas pour la gauche. Ce qui s'est passé l'année dernière dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on soit condamné à voter pour un candidat de droite face à l'extrême droite. On voit bien qu'il y a effectivement une certaine gauche méprisante. D'ailleurs, c'est une gauche qui ne parle qu'à elle-même. Elle ne cherche pas à parler aux Français. Après l'interview de Jean-Marie Le Guen sur Europe 1, j'ai le sentiment qu'une scission du Parti Socialiste est à venir, analyse Benjamin Mogui sur Twitter avec le hashtag un matin. Alors cette tribune, elle a été signée tout en haut par un certain Danny Cohn-Bendit. Danny qui s'en est expliqué ce matin, c'était à 8h-10, l'humeur de Danny. Aujourd'hui, je trouve que Martine Aubry a dit des choses très forte, c'est pour ça que j'ai signé. Demain, si M. Macron veut faire un texte avec moi sur ce que peut apporter le libéralisme à la gauche en France, je signe avec lui. Si M. Juppé veut faire un texte sur l'Europe, si M. Bayrou, si d'autres du MoDem, comme Sylvie Goulard, veulent faire un texte sur l'Europe contre la politique qu'on mène avec le Brexit, je signe avec eux. Je suis libre et indépendant et donc je signe là où ça me paraît juste sur des points précis. Danny Cohn-Bendit qui ne refuse aucun sujet tous les matins à 8h-10 sur Europe 1, c'est bien simple, il dit ce qu'il pense et tout ce qu'il pense. Il y a ceux qui partent pour faire le djihad, mais il y a aussi ceux qui rentrent ou essayent de rentrer, les déçus de l'organisation État islamique. Leur retour est organisé par des ennemis des djihadistes. Écoutez le témoignage exceptionnel de Julie, c'est une jeune Française. Elle racontait son exfiltration à notre journaliste Gwendoline de Bono, c'était dans le journal de 8h. Je lui ai dit, il me récupère, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est le jour. Il m'a dit, oui, c'est aujourd'hui, tu veux ou tu veux pas? Je lui ai dit, oui, je veux partir. On est parti jusqu'à la voiture. Moi, forcément, j'étais beaucoup stressé, j'ai peur de croiser mon mari. Malgré que je porte le voile intégral, il risque de me reconnaître mes chaussures, mon sac, etc. Et donc, on marche sereinement, l'air serein, jusqu'à la voiture. Et ensuite, on roule. Et il m'explique que je vais passer des barrages de l'État islamique. Je dois surtout pas parler. J'ai peur. Parce que je sais que si je me fais attraper, je vais me faire tuer. Voilà, enquête sur ceux et celles qui veulent rentrer du djihad que vous retrouvez sur notre site europe1.fr. L'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, militant acharné des droits de l'homme en Russie, publie Winter is Coming, un livre dans lequel il n'hésite pas à comparer Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Écoutez Garry Kasparov, il était à 7h45 avec nous. Si l'on veut savoir ce que faisait Hitler en 36 ou 37, il suffit de lire les journaux, Le Monde, Le Figaro, les journaux britanniques, américains, qui ont tous considéré Hitler comme un homme politique parfaitement légitime, sur lequel il fallait compter. Je crois qu'on peut voir jour après jour l'étendue du programme très agressif de Vladimir Poutine, qui a déjà détruit les droits de l'homme en Russie et qui est passé maintenant à des massacres de masse, de bombardements en Syrie notamment, et des actions qui sont qualifiées notamment par Amnesty International de crimes de guerre. Garry Kasparov sur Europe 1 ce matin. C'est le chiffre du jour, 1,6 milliard. Le fisc réclamerait 1,6 milliard d'euros à Google, mais le géant du web est loin d'être la seule entreprise à faire de l'optimisation fiscale. Un gros manque à gagner pour Bercy, c'est ce que nous disait Christian Chavagneux, auteur du livre Les paradis fiscaux. Il était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. En France, on pense qu'on perd entre 60 et 80 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'en fonction des années, c'est entre 15 et 20% des recettes fiscales, c'est énorme. 60 à 80 milliards d'euros perdus par an? Par an. Toutes les multinationales sont dans le comminateur du fisc. Le problème, c'est qu'il faut avoir des gens pour pouvoir les contrôler. Et on a eu un petit sondage de la part d'avocats disant que sur les 250 plus grosses entreprises françaises, sur les 5 dernières années, pratiquement aucune n'avait été contrôlée. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous a raconté l'histoire vraie du détenu le plus ingérable de France. Un détenu qui aurait dû être libéré en 1999, mais qui est désormais libérable en 2037. Il a enchaîné les provocations et incidents disciplinaires, insultes, menaces de mort, agressions. Il n'est jamais resté plus de 3 à 6 mois dans un établissement. Il en a visité au total 42. Les psychiatres assurent qu'il n'est pas atteint de maladie mentale. 42 prisons et donc il devait sortir en 99. Libérable en 2037. Et puis nous vous en parlions dans le journal de 7h30, Metallica. Oui, Metallica va sortir un album live, Liberté, Égalité, Fraternité. Des titres enregistrés en 2003 au Bataclan et les recettes iront aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Never care for what they know.
Extrait de Nothing Else Matters de Metallica. L'album live sortira donc le 16 avril et les recettes iront aux victimes des attentats de novembre à Paris.